was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur mes carnets de lecture. Alors, j'en ai 3. Ici c'est mon reading journal, ici c'est mon carnet à avis et ici c'est mon tracker de série. Alors comme vous pouvez le voir, ici j'ai 2 carnets au format, on va dire bullet journal, car à l'intérieur elles sont pointillées. Et ici, pour une question plus pratique, en fait, quand les séries me plaisent ou ne me plaisent pas, au lieu d'utiliser un carnet qui sera plus difficile en termes de suivi, car je voulais faire en sorte que les séries, en fonction des auteurs, en fait, se suivent l'une derrière l'autre, j'ai plutôt opté donc du coup pour un planeur à anneaux. Normalement, c'est pour les happy planners, mais ici, du coup, c'est un simple petit carré. Alors, je vais aussi vous présenter mon reading journal. Qu'est-ce qu'un reading journal? Un reading journal est un carnet de lecture, voire un journal de lecture. Il s'utilise de plusieurs manières. En fait, il n'y a pas de carnet universel. On peut acheter des déjà préfaits, ou on peut le faire soi-même. L'avantage de le faire soi-même, c'est qu'il est beaucoup plus personnalisé qu'un carnet qu'on peut acheter sur Amazon ou sur un autre site fait par quelqu'un d'autre et qui est très générique. Moi, j'en avais commencé avec un que j'avais acheté sur Amazon, qui était très bien, pour une dizaine d'euros, il était très épais. Malheureusement, j'ai fait la bêtise de ne pas le garder, j'aurais dû. Et l'intérieur, en fait, il y avait un challenge, par exemple, de livres à lire, le nombre de livres à lire, pardon. Il y avait au moins peut-être 200 pages de pages d'avis. Et c'était beaucoup trop pour moi, comme je lisais un petit peu moins qu'avant. J'avais en fait l'impression de lire genre 20 livres et au final, le fait de voir toutes ces fiches vides, en fait, ça me mettait un petit coup au moral. Et il y avait d'autres pages, par exemple, avec les citations qui nous avaient plu dans tel livre, les événements littéraires à marquer, tout. Moi, le problème, c'est qu'au final, je me suis rendu compte que la moitié ne m'intéressait pas. Et en regardant sur YouTube, plein de youtubeuses, notamment anglophones, c'est là que j'ai découvert un peu l'univers du reading journal et toutes les manières qu'il y a de le faire et de le personnaliser. Alors tout d'abord, avant de vous montrer mon reading journal, je vais vous montrer mon carnet de série. Alors du coup, cette préface, je l'ai acheté sur Etsy, sur une boutique. Je vous mettrai sûrement le lien en barre d'infos, la description. Alors là, je n'ai plus du tout le nom de la boutique. Alors le seul problème que j'ai, c'est que il y avait une coupure au milieu quand on imprime les fiches. Voilà, ça se voit un tout petit peu. Et du coup, moi, ça m'embêtait. En plus, j'ai mon imprimante qui n'imprime pas en plein page automatiquement. J'ai un petit défaut ici, donc j'ai dû colorier moi-même. Après, l'avantage, j'avais acheté 2 kits. Et le kit là, j'avais 2 pages qui pouvaient en fait faire recto verso comme ça. Sinon, souvent, j'avais qu'une page avec ce petit carré. Donc du coup, j'ai pris cette couleur bleue. Je sais que j'en ai une violette qui était beaucoup plus jolie. Bah, pas beaucoup plus jolie, elle était tout aussi jolie, mais finalement, j'ai décidé de prendre celle-ci. Alors ici, je n'ai pas encore fait la page d'index, car je n'ai pas encore trouvé le visuel que je voulais. Ici, ça c'est moi qui l'ai collé, ainsi que les trois petits ronds. Il y avait cette petite pochette aussi que j'ai découpée à la main. Et en fait, ici, je mets cette petite enveloppe. Dans cette petite enveloppe, il y a toutes les séries que je n'ai pas encore commencé, que j'ai déjà imprimées. Et comme ça, dès que je lirai, c'est déjà imprimé. Je n'ai plus qu'à tout recouper correctement, à faire la fiche et ensuite à l'insérer dans les bons intercalaires. Alors pour les intercalaires, je vais vous montrer comme ça. Alors j'ai imprimé en fait à chaque fois, donc ça vient d'un deuxième kit un peu moins mystique, plus astrologie. Donc j'ai imprimé plusieurs dessins différents, recto verso si possible. Et ensuite j'ai imprimé et coupé à la main ces petits, comment on appelle ça, ces petits intercalaires. Bon, j'ai eu un petit souci, j'ai voulu faire un test ici, en fait en imprimant directement
sur une grande page, j'ai découpé les bords, je sais plus ce que j'avais fait en fait exactement, et au final ça fait beaucoup plus petit que le reste. Et puis bon, je me suis dit je vais quand même le garder. Donc, alors, comment j'ai fait ce carnet pour mon suivi? Alors, hop, voilà. C'est une trilogie. En fait, j'ai coupé, donc j'ai acheté des feuilles déjà pointillées. Ensuite, je les ai coupées au format que j'avais besoin. D'abord, je mets le nom de la série, ensuite l'auteur et ensuite son édition. Avant, je mettais le genre, mais au final, je me suis dit que bah, je lis plus en fonction de mon envie que parfois le genre, donc du coup, je me suis dit que c'était pas la peine. Ensuite, je fais un petit tableau avec le premier tome. Si je l'ai, bah, est-ce que je l'ai et est-ce que je l'ai lu? Généralement, si la case lu, c'est que je l'ai, sauf si c'est des SP ou des cas très spécifiques, mais généralement, les deux sont cochés. La case là est cochée en même temps que celle-ci. Bref. Du coup, je marque le tome 1, normalement le nom du tome en question, et une fois que c'est fini, je mets en fait les couvertures ici pour avoir un meilleur visuel si voilà, je ne sais plus à quoi ressemble la série ou autre. Donc ici, les tomes ne sont pas marqués parce que j'ai oublié quoi que ce soit, c'est qu'en fait, les murmures du char, il n'y a pas de nom de tome pour le tome 1, c'est tome 1, tome 2, tome 3 directement. Donc j'ai préféré laisser la case vide. Alors je vais donner voilà, un autre exemple. Donc typiquement ici, la trilogie, donc j'ai marqué Les Frères Covington, donc d'Amanda Bile, donc chez Cyplog, et voilà le tome 1, une fée à GLaDOC, de rose blanche et tout ce qui brille. Alors l'avantage d'ici, c'est que par exemple, comme ce sont des séries de mémoire qui peuvent se lire un peu dans n'importe quel ordre, même s'il y a quand même un petit ordre, bah, par contre c'est pas marqué tome 1, tome 2, tome 3 directement sur la couverture et la tranche. Parfois il faut l'ouvrir pour s'en rendre compte ou aller directement sur le site. Le fait aussi d'ici, c'est de me dire tout de suite, ah bah ça c'est le tome 1, ça c'est le tome 2, c'est le tome 3. Après j'ai fait aussi, voilà, donc par exemple quand c'est une quadralogie ou une longue série, donc là, bon, ici j'ai fait un petit peu trop vite, j'avais pas encore trouvé mon format. Donc là j'avais fait un peu la bêtise de d'abord mettre Non, en fait j'avais d'abord fait la fiche dans ce sens-là. Voilà, comme je fais d'habitude. Et ensuite je me suis dit, ah bah mince, moi j'aurais voulu que les couvertures ainsi que la fiche de présentation soit en fait bien en face, comme ça j'ai un visuel tout de suite que de tourner à top 1, c'est quoi, voilà. Donc du coup, pour le moment, voilà, la première fois que j'ai fait ainsi, et donc du coup le principe reste le même, c'est juste que comme c'est une plus grande série, j'ai séparé le fait d'avoir en dessous les couvertures. Alors... bah voilà, typiquement ici là j'ai bien refait avec donc, la série de Benita où du coup c'est bien en face. Alors c'est vrai que moi, donc sur le blog ça se voit peut-être plus, mais j'aime beaucoup lire dans l'ordre en fait. Donc du coup il y a un spin-off par exemple dans cette série et en fait je l'ai, donc elle l'a dit elle-même, l'autrice a dit elle-même que ça se lisait entre le tome 1 et le tome 2. Et donc j'ai directement mis comme quoi là c'est un spin-off et je l'ai mis et j'ai mis la couverture ici en séparant les deux. Alors je vais vous montrer pour une plus grosse série, après je passerai à mon autre carnet. Alors voilà, donc ici par exemple Démonica, une série que j'aime beaucoup, donc il faut que je reprenne le temps de relire et de continuer la suite. Démonica en fait à partir du tome 5, il ne faut pas passer au tome 6, en fait il faut lire cette série. Au début je voulais tout mettre ensemble mais j'avais peur que ça fasse un très gros pâté, donc au final j'ai préféré séparer et normalement, mais là j'ai pas encore pris le temps, c'est que je note le nom de la série. Ah, je note pas le nom de la série, je mets dans l'ordre de lecture. Voilà, typiquement cette série, il y a la série Changeling, ou Changeling, et la série L'âme de la nuit. Il y a un ordre de lecture, donc du coup, j'ai pas encore tout surligné ou quoi que ce soit. Vu que c'est encore en cours de construction, c'est quand même assez long. Donc voilà, du coup je mets dans l'ordre de lecture et ensuite d'abord lire le tome 1, lire Changeling acte 1, acte 2, ensuite le Noël de Tara, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Alors l'avantage d'avoir typiquement ces feuilles, c'est que si j'adviens à changer mon ordre ou quoi que ce soit, hop, je peux enlever et remettre. Rajouter des séries, typiquement. Et aussi, si je me suis trompée, au lieu de me dire, ah ben du coup, j'arrache la feuille dans le carnet ou quoi que ce soit, bah, j'enlève directement la feuille et j'en mets une nouvelle. Voilà. Donc, à la fin, il y a des feuilles blanches. Voilà.
Et donc pour la dernière page, j'avais des petits signets et autres que j'ai moi-même collés pour faire plus sympa. Voilà, donc du coup ce carnet il est encore un petit peu en cours de construction. Car voilà, il y a des séries que j'ai commencé, que je n'ai pas encore fait l'affiche ou je n'ai pas encore commencé, du coup j'attends pour faire l'affiche. Donc en soi il est continuellement en construction. Et l'avantage c'est beaucoup pour les séries comme les Anita Blake, dont je n'ai pas fait, où il y a genre 30 tomes et parfois on ne se souvient plus forcément lequel qu'on a acheté, lequel qu'on n'a pas acheté, surtout si on n'est pas complètement à jour. Donc ce carnet me permet d'être à jour dans les séries. Pour mon carnet d'avis, alors en fonction de comment vous faites votre reading journal, certaines mettent en fait directement l'avis dans la partie du mois en question. Moi, pour une question, en fait, pas une question de pratique, c'est juste que moi, je n'avais pas envie. C'est que du coup, j'ai préféré séparer mes avis de mon reading journal, qui est en fait pour moi un tableau de bord. Donc, du coup, ce qui fait que je continue à mettre tous mes avis, et pour montrer la différence entre l'année X et l'année Z, par exemple, là, il y a les dates déjà qui font me faire comprendre le temps que j'ai mis à lire le livre, ainsi que l'année de lecture. Après, j'ai aussi un code couleur. Voilà. Le code couleur se voit mieux ici directement. L'année 2021 est en rose, puisque j'avais choisi le rose. L'année 2022 est actuellement en bleu. Et l'année 2023 sera de couleur ocre. Du coup, mon carnet de lecture, mon carnet d'avis, comment il fonctionne? Je vais vous montrer une nouvelle page. Donc ici, je mets le nom du titre du livre. Là, si c'est une série, le nom de la série. Ensuite, si c'est un one-shot ou une série. Alors, si c'est une longue série, du coup, je mets le tome 1 sur... Et j'attends, par exemple, si la série n'est pas finie, le nombre de livres. Je sais que j'ai entendu dire que c'était une duologie pour Vespertine, donc je mettrai, si c'est absolument sûr, une fois que c'est fini, je mettrai un 2. Après, j'écris avec un stylo friction, donc s'il y a une erreur ou quoi que ce soit, je peux toujours effacer et revenir dessus, le corriger. Donc ici, voilà l'auteur, le nombre de pages, l'édition, la date de parution. Donc ça me permet de voir si le livre est quand même relativement vieux ou pas. Ça me sert principalement, par exemple, pour mon jeu de la palle. Si je tire une carte, le livre le plus vieux qui est dans votre palle, ou un livre sorti récemment, bref. Ensuite, le genre, même si le genre, j'ai un petit peu de mal parce que j'ai tendance un peu à mélanger les pinceaux entre genre et sous-genre. Donc par exemple, le genre principal peut être la romance et la sous-genre, romance fantastique. Donc du coup, ça fait que certains livres, par exemple, je mets urban fantasy, romance paranormale, machin chose, et ce qui est complètement parfois faux. Mais comme j'ai du mal encore un peu à faire la différence, je me dis tant pis, c'est pas grave. Donc ensuite, comme je vous ai dit, commencez-le et finis-le. Et ensuite, ma chronique. Alors moi, je n'écris pas à la main, car j'ai une assez grosse écriture, comme vous pouvez le voir. Et parfois, il y a des livres où la chronique est extrêmement longue. Voilà. Donc du coup, ce que je préfère, c'est attendre un certain nombre de livres lus. Ensuite, je mets tout dans une mise en page spécifique et j'imprime. Alors, cette page est décorée et pas celle-là. Oui, parce que ça prend du temps de décorer, et au lieu de le faire pour chaque livre ou quoi que ce soit, en fait, j'attends tous les X temps, et je finis par faire une petite décoration fleur. Bon, je vous avoue qu'au final, ça fait quand même assez lourd en termes de mise en page. Donc, je pense que je vais un peu arrêter cette déco. Et je vais continuer, comme pour le code couleur, pour montrer, ça sera en fait ici. Voilà, 2021 c'était en rose et 2022 c'est du coup en bleu. Donc 2023 est en couleur ocre. Voilà. Je continue au fur et à mesure. Après, pour pas trop perdre de temps, parce que pour moi, mon organisation, j'attends tous les quelques temps et ensuite je colorie tout d'un coup plusieurs livres. Donc ici, alors, effectivement, après avoir mis l'avis, je mets si c'est chroniqué ou non. Je vais quand même arrêter de tourner les pages et revenir. Voilà. Donc si c'est chroniqué, et ensuite la note. Alors, généralement, une fois que je l'ai lu et que c'est chroniqué donc directement sur le blog, je fais ma petite croix. Et donc, du coup, ici, je mets donc un petit tampon ensuite que je colorie. Donc, voilà, je vous l'ai dit.
Et par contre, pour le chroniquer, une fois que j'ai fini de chroniquer, je mets aussi un avis sur Booknode et Amazon. Donc ici, je le mets pas forcément, donc des fois, je me souviens pas forcément, et donc je suis obligée de re-regarder sur mon compte. Donc je pense qu'ici, je vais arrêter le chroniquer, je mettrai juste C, A et B. Ainsi, comme ça sera plus facile pour moi de me dire, ah du coup j'ai fait sur Booknode et Amazon, oui ou non. Le problème d'Amazon, c'est que par exemple, je peux faire celui-ci. J'ai fait une très longue chronique parce que le livre m'a pas plu. Donc généralement, je fais un copier-coller car ça met quand même du temps et j'explique bien en fait mon avis. Quand je le mets sur Amazon, il a tendance à se dire ouais c'est trop long. Et du coup il me le refuse. Donc je me dis je l'ai chroniqué, j'ai fait la croix, mais Amazon, ben finalement je me dis il faut que je revienne dessus. Et ça a mis du temps à ce qu'on me l'ait refusé. Ce qui est embêtant en fait en termes de suivi. Donc du coup voilà, donc voici tout ce qu'il y a. Ah oui, les codes couleurs. Alors avant j'utilisais des surligneurs fluo. Finalement, bah, en fait fluo ça donnait quand même un aspect très très particulier. J'ai fini par utiliser des pastels. Et donc là je surligne en fait le format. Donc j'ai le vert pour ebook, bleu pour physique. Ensuite, est-ce que c'est un acheté, un cadeau, donc cadeau de Noël, cadeau d'anniversaire et un SP. Donc ici, je le mets directement ici. Bon, généralement, je vous avoue que les couleurs, j'arrive pas trop à les retenir. Donc je re-regarde ici et ça me permet, par exemple, en fin d'année, de me dire, ah bah j'ai lu tant de SP, tant de ci. Et j'ai très récemment commencé l'audio. Donc du coup, j'ai rajouté une couleur qui est une couleur grise. Et bon, bah c'est un format. Hein. Donc du coup, comme j'avais déjà commencé mon code couleur, je l'ai mis par la suite. Donc voici comment fonctionne mon carnet à avis que j'ai séparé de mon reading journal. Maintenant, passons au plus gros, le reading journal. Donc comme j'ai dit, c'est pour moi un tableau de bord. Tableau de bord dans le sens où je viens répertorier tout maintenant le nombre de lectures, mes objectifs, mes challenges. Donc, hop, voilà. Donc du coup, ça c'est la page de 2022 que je vous ferai je vous montrerai l'intégralité dans une autre vidéo. Donc j'attends limite la fin, date janvier 2023, je ferai la vidéo une fois que tout sera noté. Et cette page, à la limite, je peux même vous le dire que je l'ai fait très tardivement. Pour la simple et bonne raison que je voulais faire dans un Excel. Je maîtrise Excel assez moyennement, puis il faisait pas les statistiques comme je le voulais. C'est surtout le genre en fait qui m'a bloqué. Donc au final, j'ai fait un petit... voilà, deux pages comme ça, avec des petits tableaux, et du coup je note au fur et à mesure, et l'avantage justement d'avoir fait le code couleur sur mon carnet d'avis, c'est que j'ai une feuille, et puis ensuite directement je compte le nombre de couleurs, par exemple bleu, oui bleu, vert, quoi que ce soit, et hop, je reporte ainsi ça ici. Alors, donc 2023... voilà, donc pour 2023, j'ai fait entièrement on va dire le setup avec un tampon en forme de chat et aussi avec des stickers, ce que j'ai eu gratuitement et que j'ai acheté sur le site de Papershire ou Papershire, je ne sais pas trop comment le prononcer. Alors ce washi tape est un washi tape que j'ai acheté de chez Dream Chaser Art. Donc j'avais acheté sur son Kickstarter tout le book lover worm, la book lover worm, et bien évidemment j'ai racheté un peu le manquant qui est sorti qu'après et que je trouve vraiment très joli. Donc hop, alors ici dans ce petit trombone, c'est vrai que dans l'autre il y en avait aussi, je me note en fait le matériel. Voilà, je note en fait le matériel que j'utilise, par exemple. Là, le tampon d'une certaine couleur, je me dis voilà, c'est le tampon de telle marque et le numéro de la couleur pour que je puisse retrouver plus facilement. Alors, pour 2023, je me suis fixé l'objectif de lire 70 livres. Voilà, donc du coup, il y en a certaines qui utilisent le Goodreads Challenge. N'étant pas très bien avec l'anglais... je ne sais pas si c'est vraiment que le nombre de livres ou c'est très spécifique, mais en soi, visuellement, quand on regarde leur reading journal, ça ressemble à la même chose, où elles mettent des cases 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, ben,
certaines soient coloris du tout le temps de la même couleur, ou en fait elles ont un code couleur pour chaque mois, et elles viennent. Donc moi pour le moment c'est juste le chiffre qui m'importait, donc j'ai tamponné, il y en a 9 là je crois par ligne, et je colorie au fur et à mesure. Et par exemple quand j'ai un abandon, je mets une couleur rouge pour dire vraiment non c'était une horreur, une catastrophe, j'arrête là. Ensuite ici j'ai mon tracker mensuel. Voilà, j'ai noté de 1 à 7 et en fait dès que j'ai lu un livre, hop, je viens tamponner et ça me permet de directement voilà, de me dire bah, j'ai lu ton livre tel mois. Alors ici c'est un peu plus pour mon côté chroniqueuse. Alors j'ai des SP que je n'ai pas encore lus, simplement par manque de temps ou parce que voilà bref. Donc du coup j'attends la fin de l'année pour ici noter tous les vieux SP et les lire. Ici donc c'est mes partenariats. Alors j'ai voulu changer l'année dernière, j'avais fait une page en fait par partenariat, sauf que quand c'est une maison d'édition c'est vrai qu'il y a plus de publications donc on le remplit plus, tandis que les auteurs auto-édités ils sortent 1 à 2 voire peut-être 3 au grand max livres par an. Donc du coup automatiquement ça fait des toutes petites lignes et limite je me dis j'aurais pu faire presque un trait et mettre un deuxième auto-édité. Cette année j'ai voulu travailler par fiche. Donc ça c'est toujours de Papershire. C'est toujours de Papershire, voilà, que j'ai imprimé, que j'ai découpé avec ma silhouette. Et j'ai ensuite imprimé le nom pour le moment des partenaires qui m'ont répondu de façon positive. Voilà. Donc là, ici, celle-là, c'est plus une double pour aller avec Ziploc. Je sais qu'il y a beaucoup de publications, à peu près un par mois, à peu près. Mais j'en attends encore d'autres qui me répondent pour pouvoir du coup imprimer d'autres fiches et les imprimer. Donc s'il y a des carreaux, c'est parce que j'ai imprimé sur un papier Bristol. Comme il est assez épais, je voulais quelque chose quand même d'épais et pas une feuille trop fine qui part dans tous les sens. Alors voilà, ici, cette fois-ci, j'ai fait les statistiques beaucoup plus tôt et j'ai fait le choix en fait de ne pas mettre SP à chaque ado. Voilà, je me suis dit un livre est un livre et après, à la limite, si je veux vraiment séparer, soit je me dis je refais limite un petit trait dans les cases où je me dis je ferai un truc spécifique sur le côté. Bon, par contre, j'avais peut-être mal calculé et j'avais plein de cases libres et donc du coup, j'ai fini par mettre des tampons pour que ce soit plus joli. Alors ensuite, j'ai fait donc ma page de challenge. Alors il y a des challenges que je n'ai jamais testé, que j'aimerais tester cette année, et d'autres que j'aime bien faire sur Booknode. Alors Booknode a une partie challenge et l'avantage, et donc il y a plein de challenges, on peut le créer soi-même ou quoi que ce soit. Certains challenges ne durent vraiment qu'un mois, un an et donc ne sont pas refaisables, et d'autres où c'est à l'air libre. À l'air libre dans le sens où ça peut faire 5 ans qu'il est disponible sur le site. Ma caméra bouge. Donc ça peut faire 5 ans qu'il est sur le site, mais il est toujours disponible, il n'est pas fermé. Donc j'ai voulu faire un challenge l'année dernière. Bon, je vais vous montrer dans une autre vidéo, mais j'ai assez mal démarré l'année. Ici, j'aimerais mieux la démarrer. Donc j'ai mal démarré l'année, du coup j'ai un challenge que je pensais qui est relativement facile, que j'ai complètement foiré. Et cette année, je vais mieux m'y prendre. Et du coup, j'ai trouvé le challenge héroïne. Alors, le challenge héroïne, je l'ai trouvé très sympa. En gros, voilà, il y a donc de mémoire 10. Donc, il y a 10 cases avec 10 conditions. La première condition est la rouquine. Voilà, l'héroïne est rousse. Ici, l'héroïne est intelligente, homosexuelle, l'héroïne est anti-héroïne. Voilà. Donc, du coup, il y a plusieurs conditions. Et je me suis dit que ça peut être hyper cool parce que lisant beaucoup de romances ou commençant maintenant la fantasy, c'est plus facile de rentrer les livres. Alors j'ai déjà commencé un petit peu à pré-remplir en utilisant des fingernotes. Bon, les visages n'ont rien à voir, c'est juste qu'il y a plusieurs visages dans mes fingernotes et je voudrais tous les utiliser, tous les égaliser au fur et à mesure et pas avoir des trous sur certains. Donc j'ai déjà commencé à me dire, voilà, pour l'héroïne rouge, donc ça sera le sang et la cendre numéro 2. Ici, l'héroïne homosexuelle, ça sera Girl, Serpent and Thorn. Donc c'est le seul en plus que j'ai. Donc il y en a certains, je sens que le but c'est plus de vider sa palle, mais je sens que certains, je vais devoir les acheter. Typiquement, voilà, l'héroïne a 11 ans ou moins. Ouais, je crois que j'en ai pas globalement. C'est beaucoup de la romance. Où elles sont tous adultes ou éventuellement elles ont 15-16 ans mais jamais 11.
Donc voilà. Donc ici, une fois que je lirai le livre, je mettrai la couverture pour faire joli. Ça sera une fait mieux visuel et du coup, si je remplirai, si ça m'a plu ou ça m'a pas plu, enfin le nombre, la note que je lui donnerai. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais tester le ABC Challenge. Donc c'est un challenge qui est relativement tout bête, hein. Voilà, le but est en fait de lire un livre et s'il commence par lettre C, voilà, de le mater ou de se dire bah voilà, je veux lire un livre avec la lettre Z. Va être compliqué, mais trouvable, ça c'est sûr. Et donc du coup, voilà, c'est un petit challenge. Je me suis dit ça peut être sympa et rigolo de le faire. À la limite, si celui-là je le remplis pas complètement, c'est pas grave, mais je me suis dit ça pouvait être sympa de le faire. Alors, c'est pas un challenge, mais c'est un challenge que moi je me suis donné. C'est que du coup, j'étais abonnée. C'est pas vraiment un abonnement, c'est un achat à chaque fois par mois. Donc des box de Fairy Fox. Donc je n'ai toujours pas lu ceux de 2022 et j'aimerais faire ceux de 2023. Donc du coup, pour séparer les mois, voilà, du coup donc c'est toujours de Papershire, j'ai séparé les petites cases et j'ai noté. Donc c'est vrai que ça peut être, je vais un peu l'approcher. Voilà, la couleur que j'ai pris est relativement claire. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai mis le mois ici, le numéro de la box, le nom de la box qu'elle a donnée et le livre qui était dedans. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai une grosse écriture, j'ai pas pu tout rentrer, donc j'ai limite plutôt mis juste le nom de la série et pas le nom du tome. Et comme ça sera plus facile à retrouver. Donc voilà, donc j'ai mis 2023, je vais pas faire une aparté pour cette box parce que j'ai un petit peu peur qu'elle soit arrêtée, il n'y a pas de box en décembre. Je sais qu'elle vient de commencer un nouveau boulot, bref, quoi qu'il en soit, pour Fairy Fox, j'espère ne pas me mettre trop avancé pour cette page. Voilà. Ensuite, alors, c'est pas... J'ai ma caméra qui s'est arrêtée. Alors du coup, je reprends. Donc là, les pages vont être relativement vides. Je connaissais le Pumpkin Autumn Challenge de nom, mais j'ai appris qu'il allait commencer trop tard, en fait, au moins 2 mois après son commencement. Donc je me suis dit, cette année, je vais prendre de l'avance. Je vais donc du coup préparer les pages. Ici, en fait, je vais attendre que les conditions, même si c'est les mêmes chaque année, mais je vais attendre que les conditions soient parues pour pouvoir en fait les noter. Et ensuite, je noterai le menu 1, menu 2, menu 3 et le menu 4. Et ici, à la fin, je ferai le bilan du style le menu 1, j'ai lu tel machin chose, puis limite peut-être aussi les difficultés que j'aurais rencontrées. Donc j'ai quand même commencé un petit peu à décorer. Je pense que je vais redécorer voilà, au fur et à mesure. C'est juste que comme je mettrai les couvertures, pour que ce soit voilà, parce que j'ai envie de mettre les couvertures, bref, je vais attendre pour pas non plus trop gêner et devoir peut-être arracher la feuille ou faire un travail dégueulasse. Hop, alors ici j'ai fait la même chose avec le Cold Winter Challenge, voilà, donc du coup j'attendrai voilà la fin. Et ensuite, voilà, on attaque le TBR. Alors, c'est To Be Read. Moi, c'est plus ce que je veux absolument lire cette année. Donc, comme j'ai dit, j'ai mal démarré 2022, bref. 2023, j'aimerais vraiment, en fait, ce sont des livres qui sont là depuis un petit moment, en fait, dans ma palle, et que j'ai très envie de lire. Chaque fois, je me dis, il faut que je lise, mais finalement, j'ai un SP, où je me dis, bon, j'ai commencé tel challenge, donc je vais faire tel challenge, bref. Donc ici, j'ai noté absolument les livres que je veux lire, ou que j'aimerais commencer. Par exemple, voilà, L'Appel du renard, j'avais lu le premier tome, que j'avais beaucoup aimé, j'ai du coup eu le reste. J'ai toujours pas pris le temps de lire les 2 autres tomes. Ça m'embête fortement, voilà, donc typiquement aussi La Meute de Chanay de Isaline Firfol. C'est une femme en fait, qui habite pas trop loin de chez moi, bref, qui est très gentille. Et surtout que en fait j'ai lu ses romances MM que j'aime beaucoup et j'aimerais quand même lire ses romances MF et qui sont moins érotiques et beaucoup plus développées et je ne prends malheureusement pas le temps. Donc là j'aimerais prendre le temps de lire les séries, les finir, bref. Voilà, donc j'ai un petit peu laissé de la place et que je noterai s'il y en a d'autres voilà, qui arrivent ou quoi que ce soit. Ensuite, donc j'ai noté objectif 2 car je savais pas trop comment le nommer. C'est plus en fait un désir de ma part. Un désir. C'est donc, oui, on va dire un désir de ma part en fait pour cette année. Voilà, j'aimerais être à jour par exemple chez les 2 Saxus. Pourquoi ?
Alors les Dos Saxus, en fait, ils font beaucoup de reliés, donc des formats collector, qui coûtent relativement pas un rein. C'est juste que au vu de la quantité produite, ça reste quand même quelque chose de collector, donc d'un peu de rare, et une fois que c'est plus en vente, bah, on peut le retrouver au prix d'un rein sur le marché secondaire, ce qui est horrible. Typiquement, Crescent City. Crescent City, bon déjà je ne connaissais pas Sarah Jimas jusqu'à ce que Crescent City soit vachement mis en avant, bidule chouette, et je connaissais de loin un palais d'épinay de rose, et je me suis dit, ben ça pourrait m'intéresser, sauf que quand je vais voir le tome 1 en relié, plus disponible, mais qui coûte entre 300 et 500 euros le livre au marché secondaire, alors que c'est un livre neuf qui a coûté 30 euros. Donc heureusement qu'ils ont fait un réassort. Et donc du coup voilà, donc le problème c'est que je n'ai pas envie d'acheter des livres, d'acheter genre le tome 2 si le tome 1 je n'ai pas encore pris le temps de le lire et qui me plaît pas. Voilà, me retrouver avec un livre que j'ai payé plus cher, voire même, je vais comparer un brochet, même quoi qu'il en soit, acheter un livre. Donc je n'ai pas lu le premier tome, j'en ai déjà assez, j'ai déjà fait assez la bêtise à la maison, et je n'ai pas envie. Donc du coup mon objectif c'est actuellement d'être à jour dans les dossiers, dans le sens au moins une fois par mois, de lire un livre, voire même certains livres avant la parution du prochain pour me dire est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas. Voilà. Ensuite, voilà, donc mon deuxième objectif, ça serait de terminer 9 séries. Donc j'ai mis 9 séries parce que je confonds duologie, trilogie, quadrilogie, bref, les longues séries aussi. Donc du coup, je colorie au fur et à mesure, donc je me suis dit 9, si après, voilà, j'arrive à en lire plus, peut-être que je me ferai plus de ronds ou je ferai autrement, bref. Voilà, donc ensuite, ne plus avoir de SP en attente, lire toutes les Firefox, bon ça je vous en ai déjà parlé, bref. Donc du coup je pensais en fait avoir plus d'objectifs que ça, ou peut-être les idées me sont manquées à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, j'ai ici une page de libre et je ne savais pas trop quoi en faire, donc pour le moment je la laisse libre, j'aime beaucoup ce petit stickers. Et du coup je verrai par la suite. Et donc du coup, pour la dernière page, voilà, donc je l'ai renommé tracker mensuel, mais j'aurais pas dû le dire comme ça, peut-être annuel, je ne sais pas. C'est juste que l'année dernière, je vais vous montrer le mois, voilà, on va vous montrer le mois de juin. Voilà, donc du coup en fait le tracker, je faisais directement mois par mois, je faisais du coup le mois ici, les livres que j'avais lus, donc ça par contre je vais le garder. Mais je voulais enlever en fait ce côté tracker là, juste est-ce que j'ai lu ou pas. Et je voulais plus mettre un tracker en fait de nombre de pages ou de chapitres lus. Donc ça par contre je verrai comment je le fais, mais je pense que voilà, j'ai vu une youtubeuse anglophone qui l'avait fait, je trouvais ça extrêmement beau. Et vachement pratique en fait. Donc du coup, pour garder quand même un visuel de tracker, pour savoir quand j'ai lu, du coup en fait j'ai fait voilà, un peu en format livre comme ça. Et du coup, voilà, dès que je lirai, hop, je cocherai la case. Après, je compterai, ou je pense que je vais noter tous les 5 jours, ou je verrai comment que je fais. Donc voilà pour mon reading journal. Je n'ai pas encore commencé les mois en fait, donc je ne sais pas si en fait je vous filmerai, je ferai au fur et à mesure avec une voix off, ou si je le ferai directement en ligne. Voilà, donc quoi qu'il en soit, voici tout ce que j'ai fait. Alors il y a tellement de pages qu'on peut faire, des pages que je n'ai pas pensé à faire ou quoi que ce soit. Il y a des pages après, il faut avoir l'utilité aussi. Typiquement, voilà, comme j'y pense, j'ai encore regardé une vidéo il n'y a pas longtemps, c'est sur les livres, les recommendation books, donc les livres qu'on nous a recommandés. Par exemple, une amie, d'autres collègues booktubeuses ou quoi que ce soit, mais enfin, on peut faire un très grand tableau avec par exemple les livres qu'on a lus, on peut mettre la note et ensuite c'est qui nous l'a recommandé, une abonnée ou quoi que ce soit, bref. Voilà, mais il y en a tellement plein. Je sais qu'il y a un challenge que je voulais faire et je me suis dit, vu que je ferai l'automne Pumpkin Challenge, c'est peut-être pas la peine. Finalement, je l'ai pas fait. Donc, il y a mille et une façons de faire un reading journal. Moi, je l'ai fait comme ça et ça me convient. Donc, comme j'ai dit, voilà, il sera beaucoup en fait un tableau de bord. Et une fois que voilà que j'ai lu le livre, j'irai sur mon carnet. Ce sera tout pour cette petite vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et un petit pouce bleu pour le référencement. Si vous utilisez aussi un reading journal ou autre carnet, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires et je vous dis à la prochaine. Bye!